Individu recherché, Léna Martinet. J'ai aidé la police sur l'enquête. Mais j'ai fait de la merde. Le tueur sait qui je suis maintenant, il me lâche plus. Léna de la com, le tueur en série, t'y crois? On sait rien d'elle. Ça peut pas être Léna. Tu réunis tout le monde, faut qu'on la retrouve. Les gens veulent profiter du couvre-feu pour la choper. Léna, tu vas où comme ça? Quelque chose à raconter aux gens qui te regardent? Tout le monde participe en plus. Léna! Me chauffe pas trop. Tu te sens comment? Qu'est-ce que t'as foutu, Léna? Léna? Léna, t'es en état d'arrestation pour délit de fuite. Faut que je vous parle. Madame de Varenne? Madame de Varenne, vous m'entendez? Clignez de l'œil si vous m'entendez. Vous pouvez me les enlever? Non. T'es loin d'être innocenté et libéré. Je peux dire que cette fois-ci, t'iras nulle part. Faut me croire. J'ai tué personne. La vidéo, c'est pas moi, c'est des images de synthèse, c'est hyper facile à faire aujourd'hui. Et je suis désolée pour la bague, mais j'ai pas eu le choix. Il voulait faire du mal à Lucas. C'est Samir, le tueur. Ok. Hier, il m'a emmené chez lui. Et il a un mur recouvert de photos de moi. J'ai réussi à m'enfuir Avant qu'il n'appelle son équipe pour venir t'arrêter. C'est ce qu'il a fait. Samir te suspecte depuis le début, Léna. Non. J'ai rien fait. J'irai pas jusque-là. Faut que tu nous parles. Parce qu'on est les deux seuls à te croire. Samir et moi. Samir pense que je suis innocente. Je vous laisse régler ça entre vous. Le tueur t'a tendu un très beau piège. Il s'est parfaitement utilisé. Je veux t'aider à t'en sortir. Il faut que toi tu m'aides. Mais vous allez le choper. On nous a retiré l'enquête, Léna. Faut que tu nous aides. Si tu veux sauver ta peau, t'as pas le choix. Oui. On me dit que vous avez Léna Martinet en garde à vue. Il faut la transférer au commissaire Prigent, J'ai une relation privilégiée avec elle. qui lui a permis de nous forcer à libérer notre unique suspect.
J'ai commis des erreurs dans cette enquête et j'en suis sincèrement désolée. Laissez-moi la gérer. Je sais que tout l'accuse. C'est justement ce que veut le tueur. Il veut la rendre responsable, il veut nous éparpiller. C'est lui qui l'a forcé à libérer Marc. Merci. Ma plus grande erreur a été de suivre les informations que le tueur nous a données. Il sait ou il espère qu'on va faire la même chose avec cette vidéo de Léna. Je vous promets que si je me trompe, vous aurez ma démission sur votre bureau. D'accord. Avec Arnaud, on a pu prouver que la vidéo était fabriquée. Il y a des micros en consistance lumineuse et sonore. On peut pas te libérer. Hein. On a encore certains points à éclaircir. Pour ça, on a besoin de ton aide. Donc tu me prends plus pour une psychopathe? Léna, je faisais simplement mon métier. Ouais. Ton métier, c'est de manipuler les gens. Comme toi qui fais de la boxe pour voler des badges. On s'expliquera plus tard, si tu veux. Pour le moment, Ruffin nous attend en salle d'enquête. J'arrive. Tu es mon doigt? C'est bien. C'est très bien. Alors, est-ce que vous savez où vous êtes? C'est normal. Tout va bien. Vous êtes dans un hôpital. Je m'occupe de vous. Vous êtes en sécurité. Essayez de respirer calmement. C'est bien. Voilà. Parfait. Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Léna, qu'est-ce que tu peux nous donner sur le tueur? Comment tu lui parlais? Sur Life. Parfois par téléphone, parfois par message. C'est quoi le nom du compte? Il y en a eu plusieurs. Justice 75, puis Quentin Pinault. Mais quand je me suis enfuie, il l'a supprimé. Depuis, j'ai pas de nouvelles. En même temps, j'ai plus de téléphone. Ok. Il a peu besoin de toi. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'aurait dit, qui te paraîtrait étrange et qui pourrait nous aider? Non, je me souviens pas. Bonjour. Oui? Il faut que je parle à la police. Alors vous savez qu'on n'est pas dans un commissariat ici, hein? Pourtant, le commissaire Ruffin est ici. Bon. Et vous êtes? Paul, Nizar. Mais ça sera à quel sujet? Je suis le tueur en série qu'elle cherche. Paula, elle raconte quoi ta pote chez Prigent? Pas grand-chose de nouveau. Ils continuent ce qu'on a fait pour voir s'ils peuvent coincer Marc sur autre chose, mais ça reste la même piste.
Donc pour eux, on visait juste sur Marc. Ouais. Oui? Ok. Foutez-le en salle d'interrogatoire. Bon, monsieur Nizar, vous avez la preuve de ce que vous avancez parce que j'ai pas beaucoup de temps là. Ouais. Les pouces. Ça vous conviendrait, les pouces? Dans ma mallette. Vous l'avez confisquée, mais vous l'avez mal fouillée, ma mallette. Je vous recommande de regarder dans le thermos. C'est confirmé. Envoie ça immédiatement à Paloma, qu'elle vérifie que c'est bien l'épouse des victimes. Préviens l'équipe de Prigent, je m'occupe du préfet. Dis aux autres de continuer sur Nizar. C'est bien. Vous récupérez vite. C'est très bien. Je redresse un petit peu. C'est bien l'épouse des victimes. Nizar sort d'hôpital psychiatrique. Il y a déjà passé plusieurs séjours. J'ai pas pu avoir son médecin encore, mais ça pourrait correspondre à notre profil. Et il y a un autre élément qui pourrait confirmer que c'est notre homme, c'est que Sandra Durand a porté plainte contre lui, il y a 6 ans. Chauvel et Pelat, allez à l'HP. Parlez à ses médecins. Vous m'appelez après. Ok. D'abord, on a la vidéo de Léna qui se dénonce. Maintenant, on a le tueur parfait qui se pointe, alors qu'on lui a rien demandé. Pourquoi il s'en irait maintenant? Samir, demande à Arnaud tout ce qu'il a sur Nizar. Est-ce qu'on peut le localiser le soir des meurtres, ses relevés téléphoniques, sa boîte mail? Ok. On est en train de passer à côté de quelque chose. Bon, il y a 6 ans, Sandra Durand porte plainte contre Paul Nizar. Pour harcèlement, exactement. Il arrêtait pas de lui envoyer des messages et des cadeaux, et il se pointait carrément chez elle des fois. En tant que fan, il aurait pu vouloir venger sa mort. Première victime, Maurice Nova. Sandra Durand se fait harceler sur les réseaux. Elle va pour porter plainte. Nova ne prend pas au sérieux le harcèlement en ligne. Il refuse de l'entendre. Elle sombre un peu plus à cause de lui. Donc le tueur tient responsable Nova de sa dépression. Maurice Nova, ça se tient. Et Julie Turmel?
Julie Turmel, elle travaillait chez Life, donc ça doit avoir du sens pour notre tueur. Le compte de Sandra est devenu le plus disliké de France. Et c'est Julie Turmel qui a inventé ce bouton. Ok, donc Capucine s'est retirée de la vie virtuelle de Sandra par peur pour sa réputation. Donc ça marche aussi pour elle. Et Matteo Ada? Matteo Ada, on a trouvé du matériel informatique de pro chez lui. Arnaud a essayé de le craquer à l'époque, avant qu'on en tire l'enquête. Ouais, Matteo Ada était un troll en fait. Il faisait partie d'un groupe qui lançait des campagnes d'harcèlement en ligne, dont celle contre Sandra. Donc Sandra est liée à toutes les victimes. On a arrêté son mari, on a été obligé de le relâcher. Il reste Bastien Millot. Mais pour lui, le mode opératoire n'était pas le même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas si ça peut servir, mais j'ai trouvé ça chez les Durand. C'est légal ça? Amène ça à Arnaud qui l'analyse. Monsieur Nizar est atteint d'érotomanie. Il a été interné il y a quelques années suite à une plainte de la famille Durand. Il s'était introduit chez elle. C'était le soir quand elle est rentrée. Il l'attendait avec tout un dîner qu'il avait préparé pour elle. Ouais, quand même. Ouais. Il a fait un long séjour ici. On avait constaté des progrès et puis il y avait eu une rechute. Il est revenu à sa demande d'ailleurs. Suite à la mort de Sandra Durand, il n'arrivait pas du tout à gérer son deuil. Il a tenté plusieurs fois de joindre la famille Durand, ça il a mis pas mal de temps à nous l'avouer d'ailleurs. Et puis il est sorti plusieurs fois, mais il finit toujours par revenir. C'était quand ça? Alors, sa dernière sortie, c'était il y a 3 semaines. Donc pour Maurice Thomas, c'est pas lui. Notre psychiatre a diagnostiqué une sociopathie chez notre tueur. Ça peut correspondre à Paul Nizar? Pour l'absence de remords, peut-être. Il ressent rien. Voilà, il n'a pas d'émotion à part pour Sandra Durand. Et il a pu montrer des tendances extrêmement violentes. Ça s'était estompé, on était assez optimiste. Mais, si vous voulez, là où j'ai un doute dans votre affaire, c'est que votre tueur a la capacité d'établir des plans élaborés, de manipuler, d'utiliser les autres. Monsieur Nizar, il n'a jamais exhibé des tendances aussi poussées. Hein. Il est dirigé par ses émotions. Il a reçu des visites? Oui. Il y a 2 mois, sa nièce, Son nom? Laroche, Aude Laroche. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça peut pas être le cerveau, mais il peut être quand même impliqué. Le psychiatre le décrit comme quelqu'un de manipulable, facilement aveuglé par son obsession pour Sandra Durand. Ah, et pendant toutes ces hospitalisations, il a reçu qu'une seule visite, il y a 2 mois. Une jeune femme, sa nièce apparemment. Nizar a pas de nièce, hein. C'est quoi son nom? Aude Laroche. T'es sûr de ton coup là? Ouais. Je vais checker ça au fichier. Aucune correspondance pour Aude Laroche. Et si c'était sa fille, Jeanne Durand? Comment ça? La Roche est le nom de jeune fille de Sandra Durand. Elle a commencé sur les réseaux avec ce nom-là. Comme Marc et Nizar, elle pourrait vouloir venger sa mère. Jeanne Stéphanie Durand, née le 22 juillet 2002, de Marc Durand et de Sandra Laroche. Jeanne Durand. Quelle heure il est, commissaire? 14h45. Vous avez trouvé toutes les preuves que vous vouliez? Demandez au concierge de l'hôtel, le petit Bastien Millot. Il m'en connaîtra.
C'est le genre de gars qui aime bien parler, mais qui a peur de la douleur. Il a eu quelques mots à la fin. Des petites bafouilles. Pour Léna. Il était vraiment désolé. Vous avez pu commettre ce meurtre, mais pas les autres. Vous étiez bon que pour le sale boulot. Bastien pour brouiller les pistes. Puis là, vous êtes là pour nous amuser, pour nous distraire. Jeanne ne vous aurait pas fait confiance pour des choses aussi importantes. C'est bien Jeanne Durand qui vous dit quoi faire et qui est venue vous voir à l'hôpital. Il n'y a pas d'ordre à donner. Personne ne me dit quoi faire. C'est avec Jeanne que vous opérez. Vous aimez bien vous raconter des histoires, que vous êtes Bonnie and Clyde, que vous allez venger la mort de... Vous pourriez me redonner l'heure, s'il vous plaît, commissaire? Commissaire? Trop tard. Ouais. Non mais si vous nous aviez tenus au courant du réveil de Capucine, on n'en serait pas là. Jeanne Durand. Oui, oui, vous trouverez, il y a des milliers de photos d'elle sur Internet. On arrive. Ok, merci mec. Arnaud a réussi à décrypter la clé USB. Dessus, il y a les photos des meurtres et l'enregistrement des catacombes. On perd pas de temps. On y va. Faut que je parle après, Jean. Samir va voir Capucine. Léna, tu restes avec moi. Vous en êtes où? J'ai bloqué toutes les issues. Un de mes hommes va en renfort dans la chambre. Il y a déjà quelqu'un qui la garde. Et les autres équipes sillonnent l'hôpital. Si elle est ici, on va la trouver. Samir? Samir? Je suis presque là. On a fait le point sur le personnel sur place et le docteur Berthet a disparu. Elle se planque ici, c'est sûr. On a un de nos gars à terre là. Envoyez du renfort dans la chambre de Capucine. Toi, avec moi. Une équipe par étage. Ratisser cet hôpital. Capucine. Capucine.
Préjean a l'un de mes hommes en otage. Samir. 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 Qu'est-ce que tu m'as fait? T'inquiète, ça te tuera pas. Ça, par contre, oui. Commissaire Ruffin? Je vous écoute, Jeanne. Moi, de quoi garantir ma sortie de l'hôpital? C'est Léna. Ça va, t'es blessée? Moi, ça va, mais Samir, c'est grave. Bon, j'attends vos instructions. Il faut que je puisse donner un horaire à mon personnel, les syndicats... Faites ce que je vous dis, déviez toutes les ambulances vers un autre hôpital. Je dois être Elle est encore ici. Quoi? Je viens de lui parler, elle a 2 otages avec elle. Elle veut négocier sa sortie. Vous avez vu tous les étages? Bah, il en reste un, mais il est en deuxième étage. Vous m'emmenez? Si Nizar vous avait fait perdre assez de temps, on n'en serait pas là. Tu t'es servi de lui? Comme avec moi. À la base, il était sur ma liste. Ce fou, il allait tous les jours devant la tombe de ma mère. Et il nous écrivait à moi et mon père pour soi-disant partager notre deuil. Donc t'as préféré le manipuler? T'aurais pas fait mieux si, gamine, t'avais des gens que tu connaissais pas qui débarquaient chez toi. Mais t'en fais pas, c'est bientôt terminé. T'as pas l'intention de sortir? Les premières règles. Avoir 18 ans. Avoir son bac. Les dîners en famille. Le premier petit copain. Tout ça, c'est un poil différent quand c'est public. Je comprends. Non, tu comprends pas. Tu sais ce que c'est l'un des messages que ma mère a reçus? Rends-toi service, suicide-toi. Et elle l'a fait. Elle a passé toute sa vie à poster son intimité sur les réseaux pour au final des gens qui l'ont même pas défendu. Son post le plus liké sur son profil, c'est celui que j'ai publié pour annoncer sa mort. Ma mère, elle a fait une erreur. Et on lui a jamais pardonné. Les marques, ils ont préféré prendre des filles plus jeunes, plus dociles, plus jolies. On a même décidé de sa mort, tu vois. Il aura même pas fallu 6 mois à mon père pour se taper sa meilleure amie. On l'a oublié. On l'a remplacé comme tout le monde. Toi, moi, ton pote Samir, Ruffin, les gens derrière leurs écrans. On vit tous avec la peur d'être remplacés et on cherche juste à avoir un petit moment de gloire. Même toi, tu t'es senti spécial en me parlant, je me trompe. Jeanne, c'est fini. Relâche-la. Laisse-nous t'aider. Ça n'a plus d'importance. C'est terminé, Jeanne. Cette vie de merde qu'on m'a fait subir. On
m'a vendue comme si j'étais un putain de produit. Je t'en supplie. On vous a viré? Nos bureaux sont finis dans le 17e. Mais je pense qu'on manquera à personne ici. Je pense que moi, c'est pareil. Je voulais vous dire que... L'info, Léna? Ah oui. Non, mais c'est débile. Mais c'est que j'aimerais trouver ma place, comme vous. Plus tard, mais... Tu vas faire l'école de police? Non, ça non. Non, ce que je veux dire, c'est... J'ai aimé collaborer avec toi, Léna. Fais-moi confiance. Tu vas trouver ta place. Laisse-toi le temps. Jeanne Durand vient d'être transférée en maison d'arrêt où elle sera placée à l'isolement. Le juge d'instruction a demandé une procédure accélérée. Très bien, très bien. Une affaire classée. Léna, ça fait plaisir de te voir. Ça va, Léna? Ça va. Et vous? Bah, c'est surtout toi. Je vais aller passer quelques jours à Moulins. Mais avant, je voulais venir m'excuser. T'inquiète pas, c'est du passé. Puis tu pourras utiliser ton temps à la campagne pour rédiger ton rapport de stage. Parce qu'en ce qui me concerne, il est déjà validé. Voilà. Merci. Bon. Ça va, vous allez vous en tirer sans moi? Bon, on va essayer. Vous avez trouvé le mot du jour sur Lexique?
Bah non, on n'a pas cherché. Ah ouais? C'est une très bonne idée, ça. Je vous aide? Pour ton ordinateur? Allez,